Bonjour à tous et bienvenue à cette brève présentation du livre de Ruth, qui est l'un des 16 livres historiques de l'Ancien Testament. Il s'agit d'un bref récit réparti en 4 chapitres. Nous allons le parcourir à travers une présentation en 3 étapes. Dans un premier temps, nous présenterons le contenu du récit, après quoi nous ferons ressortir quelques enseignements que nous livre le texte. Et puisqu'il s'agit d'un livre de l'Ancien Testament, nous allons dans un dernier moment en dégager le lien, la continuité avec le Nouveau Testament. Eh bien, l'auteur de ce livre situe le déroulement du récit au temps des juges, c'est-à-dire au cours de la période avant l'instauration de la royauté en Israël. À cette époque, pendant qu'une grande famine sévissait dans le pays, un homme nommé Elimelech quitte son village Bethléem et va s'installer à Moab, une terre étrangère, avec sa femme qui s'appelle Noémie et ses 2 fils, Mahlon et Kilion. Ces derniers épousèrent donc 2 femmes moabites, Ruth et Orpa. Malheureusement, au cours de ce séjour en terre moabite, Elimelech meurt et ses 2 fils aussi meurent quelque temps après. Noémie décide alors de retourner en Israël, sa terre. Et ses 2 belles filles décident aussi de l'accompagner. Mais elle cherche à les en dissuader puisqu'elles sont encore très jeunes et donc en âge de se remarier. Orpa accepte et retourne alors dans sa famille, tandis que Ruth refuse et accompagne Noémie. Les paroles que Ruth prononce en signe de fidélité et d'attachement à Noémie font aujourd'hui l'objet d'un chant lors des célébrations de mariage. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Belle-mère et belle-fille décident alors de retourner ensemble à Bethléem. Et là, pour subvenir aux besoins de la belle-mère, Ruth s'en va glaner dans un champ qui appartient à un homme nommé Boz, qui en réalité est un proche parent de Elimelech, un Goël d'Elimelech, comme le dit le texte hébreu. Et avec la complicité de Noémie, Boz, justement en tant que proche parent d'Elimelech, accepte d'épouser Ruth afin de susciter une descendance légale à Elimelech. Et de ce mariage va naître un fils, Obed, qui deviendra l'arrière-grand-père du roi David. Eh bien, ce récit nous livre un très riche enseignement à la fois social et religieux. Sur le plan social, le texte est très édifiant à partir des actes hautement vertueux des 3 personnages principaux du livre. L'affection désintéressée de Noémie envers ses belles-filles et surtout envers Ruth, la fidélité, l'obéissance et le dévouement de Ruth envers sa belle-mère et donc envers le prochain, la bienveillance de Boz envers Noémie et Ruth, son souci d'honorer la mémoire de son parent défunt, sa capacité de rompre avec les attitudes discriminatoires de son temps et de son peuple pour devenir le mari d'une pauvre étrangère. Que de valeurs morales, que de vertus sociales qui peuvent encore aujourd'hui nourrir notre vivre ensemble dans nos familles, dans nos communautés et dans notre monde surtout, marqué aujourd'hui par les discriminations de tout genre. Sur le plan religieux, disons que ce qui se dégage de ce livre, une leçon sur la conduite de Dieu dans les événements de la vie humaine. À savoir que Dieu pourvoit de manière providentielle au bonheur de l'homme, même au milieu des calamités et des situations de désespoir les plus difficiles.
Et ce bonheur s'obtient non seulement dans la fidélité de Dieu envers l'homme, mais aussi dans la fidélité de l'homme envers Dieu. Le Dieu d'Israël est le Dieu de tous les peuples et que ce Dieu est même capable d'inscrire une étrangère dans la lignée des ancêtres du Messie attendu par Israël. D'où la continuité du livre de Ruth avec le Nouveau Testament, puisque Boz et Ruth, que nous connaissons désormais, font partie de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1er. Voilà pourquoi les spécialistes de la Bible ont toujours considéré que l'évangéliste Matthieu avait l'intention de nous faire comprendre que le Christ, bien que provenant de la culture juive, appartient à l'humanité tout entière, puisque parmi ses ancêtres, nous pouvons compter une étrangère. Tu es le Dieu de nos pères Abraham, nos pères Moïse, Isaac et Jacob. Tu es le Dieu de nos pères Abraham, nos pères Moïse. Puissent les riches enseignements de ce livre nourrir davantage humainement et spirituellement notre vie de tous les jours. Merci de votre attention. Ce que tu as fait pour eux.